Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette célèbre déclaration de Jésus a aussi la réputation d'être polémique. Elle crée une séparation entre, d'un côté, ceux qui considèrent que seul un fou peut affirmer une telle chose. Ce groupe de personnes estime qu'au fond, aucun autre maître, aucun autre grand maître spirituel, aucun autre créateur de religion a eu le toupet ni le culot de dire une telle chose. Certains estiment que, quand bien même Confucius se targuait d'enseigner la vérité, il n'a jamais pour autant osé dire que lui-même était la vérité. Et le verdict de ce groupe de personnes est sans équivoque. Jésus était un fou, un malade, un taré. Et d'un autre côté, on a toutes ces personnes qui considèrent que quelqu'un qui a été capable de dominer tous les éléments de la nature, tous les éléments de la terre, la maladie, l'orage, la tempête, la mort. Quelqu'un qui était capable de vivre sans jamais pécher, comme le témoigne l'auteur de la lettre aux Hébreux, peut largement se permettre de dire une telle chose. Et bien évidemment, pour cette catégorie de personnes, Jésus est bien ce qu'il prétend être. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En fait, pour cette catégorie de personnes, aucun doute. Jésus est Dieu. Parce qu'en fait, les débats autour de cette déclaration concernent bien la question de la divinité de Jésus. Et à ce sujet, chacun y va de son commentaire, de sa compréhension, de sa certitude, de sa foi. Et si la très grande majorité des chrétiens croient dans la divinité de Jésus en faisant confiance aux évangiles comme source authentique, biographique et historique, en face d'eux se tiennent tous les sceptiques, athées, agnostiques, adeptes d'autres religions que la foi chrétienne, et même certains chrétiens qui ont des doutes. Et tous considèrent que l'histoire de Jésus a été arrangée de sorte à nous faire croire certaines choses, notamment qu'il est Dieu. Et pour être complet, j'aimerais aussi citer toutes ces personnes qui disent que Jésus ne peut être Dieu, simplement parce qu'il ne l'a jamais dit. Et pour cette catégorie de personnes, aucun doute. Si Jésus était Dieu, il l'aurait certainement dit de manière explicite. Alors, que penser de toutes ces approches? Est-il possible de réconcilier toutes ces parties? Et existe-t-il un moyen incontestable de prouver la divinité de Jésus? Eh bien, c'est à cette question difficile mais si pertinente que j'aimerais répondre aujourd'hui. À toutes et à tous, bonjour. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce nouvel épisode délicat, tant d'enseignement et d'édification autour de la bonne parole de Dieu. De nos jours, il n'y a plus aucun doute sur Jésus, sur son existence, sur son humanité, sur son historicité. On ne peut malheureusement pas en dire autant en ce qui concerne sa divinité. Et quand on aborde cette question dans le but qui est le mien, celui de défendre que Jésus est bien Dieu comme le prétend la Bible, il convient de commencer en relevant les traits de caractère qu'on ne peut attribuer qu'à Dieu, et que Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus, partagent, qu'ils ont en commun. J'aimerais vous en présenter au moins deux, que Jésus s'approprie lui-même, se faisant, ou plutôt se présentant ainsi clairement, comme Dieu. Commençons par l'éternité. Comme vous le savez, Dieu seul est éternel, c'est-à-dire que Dieu seul est indépendant du temps, Dieu seul n'a ni début ni fin. Et Jésus prétend clairement être éternel. C'est notamment ce qu'il souligne quand il dit aux pharisiens, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. En disant cela, Jésus exprime clairement qu'il existe avant Abraham, le premier patriarche de l'histoire des Juifs, à partir duquel on est capable de dater cette histoire. Ce que Jésus souligne ici, c'est qu'il existe avant même que les patriarches de l'histoire d'Israël n'existent, avant qu'Israël ne soit un peuple. Pour faire simple, Jésus affirme qu'il existe de toute éternité. Jésus dit
qu'il est éternel, donc qu'il est Dieu. Un autre caractère exclusivement réservé à Dieu et que Jésus s'approprie sans aucune équivoque est l'omnipotence, la toute-puissance. Et comme vous le savez, Dieu seul est tout-puissant. Dieu seul peut faire toutes choses, sans limite. Et à son sujet, Jésus ne dit pas le contraire, quand il déclare notamment que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, dans le but d'être succinct, j'ai fait le choix de me limiter à ces deux perfections de Dieu. J'ai fait le choix de laisser de côté tous les autres traits de caractère exclusivement réservés à Dieu que Dieu le Père et Jésus ont en commun, notamment la capacité de sauver ou encore le droit de recevoir l'adoration. Autant de traits de caractère divin que Jésus s'approprie sans aucune ambiguïté. J'ai également fait le choix de laisser de côté l'omniscience, qui est la connaissance sans limite, pour la simple et bonne raison qu'elle fait débat, tout comme l'omniprésence, la capacité que seul Dieu a d'être présent partout en même temps, qui est un peu plus technique. Je prendrai donc le temps de revenir sur ces caractères divins, en particulier dans une prochaine vidéo. Ceci dit, pour terminer, j'avais à cœur de vous raconter une de ces nombreuses histoires de la Bible dans laquelle Jésus se présente, dans laquelle il affirme, alors peut-être sans le dire explicitement, mais sans non plus qu'on puisse le remettre de quelque manière que ce soit en question, sauf en faisant preuve de mauvaise foi, caractérisée qu'il est Dieu. Et dans cette histoire également, Jésus se présente comme Dieu en s'attribuant un autre trait de caractère exclusivement lié à Dieu. Laissez-moi vous raconter cette histoire qui se trouve dans les 3 premiers évangiles, c'est-à-dire dans l'évangile selon saint Matthieu, dans l'évangile selon saint Marc et dans l'évangile selon saint Luc. Et j'aimerais vous raconter la version qui nous est racontée par Marc. L'évangéliste nous raconte qu'un jour, alors qu'il se retrouvait à la maison, en vérité dans la maison de Pierre, la maison où il habitait également, Jésus a commencé à enseigner alors qu'il était visité par une foule. La Bible nous dit que la foule était tellement grande qu'il n'y avait plus de place dans la maison. Et alors que cette foule écoutait attentivement Jésus, la Bible nous explique que 4 hommes sont arrivés avec leur ami qui était malade, qui était infirme, qui ne pouvait donc plus marcher, en le portant sur une sorte de brancard. Et alors qu'ils n'avaient pas accès à la maison, évidemment, à cause de cette foule qui bloquait l'accès, ils ont décidé de passer par le toit, d'ôter la toiture et de faire descendre leur ami par le toit devant Jésus, montrant ainsi le désir de voir Jésus guérir cet ami. Et au verset 5 à 7, il est écrit que Jésus, en voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et la Bible précise qu'il y avait là quelques scribes, quelques docteurs de la loi, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, qui raisonnaient en eux-mêmes, disant « Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés ?» Voilà un trait de caractère exclusivement réservé à Dieu. Dieu seul est capable de pardonner nos péchés. Et là, pour ces scribes, Jésus a franchi une ligne infranchissable, une ligne de leur point de vue impardonnable. Pour ces docteurs de la loi, Jésus a eu l'audace de se dire Dieu. Clairement, pour ces scribes, c'est exactement ce que Jésus prétend dire. D'autant plus que quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », pour le verbe « pardonner », il utilise un verbe dans l'original qui est exclusivement réservé à Dieu et qui concerne uniquement les fautes dont les hommes sont coupables devant lui. Alors c'est clair, si Jésus n'est qu'un homme, serait-il le plus grand prophète? En disant ces mots, en disant cette phrase, il blasphème. Mais dans le cas contraire, il est Dieu. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. À partir du verset 10, la Bible nous dit que Jésus, sachant, connaissant ce que ces docteurs de la loi, ces scribes, pensaient dans leur cœur, s'adressant à eux, il leur dit « Mais pourquoi pensez-vous des choses comme ça ?» Et il ajoute, et ce texte est tellement magnifique, je vous exhorte vraiment, mais vraiment,
à prendre le temps de le relire, de le méditer, à prendre le temps de vous en imprégner. Jésus dit, à partir du verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, s'adressant au paralytique, lève-toi et marche. » Mais ce qu'il y a d'intéressant et de merveilleux, c'est qu'avant de dire ça, quand il s'adresse aux pharisiens, Jésus leur pose une question. Et j'aimerais poser la même question à toutes les personnes qui résistent à croire que Jésus est vraiment Dieu. Il leur dit, qu'est-il plus facile de dire entre, d'une part, tes péchés te sont pardonnés, et d'autre part, lève-toi et marche. Alors évidemment, vous avez la réponse. Il était tellement plus facile pour Jésus de dire, tes péchés te sont pardonnés, quelque chose que personne dans cette foule n'était capable finalement d'authentifier, de réaliser, de prouver, d'attester. Alors qu'en s'engageant à dire à ce malade, à ce paralytique, lève-toi et marche, c'était bien plus difficile parce que tout le monde regardait si le malade se lèverait effectivement. Et joignant l'acte à la parole, démontrant ainsi qu'il est ce qu'il prétend être, il dit à cet homme, lève-toi et marche. Et bien évidemment, ce paralytique se lève, plie sa natte et part. Et la Bible précise que toutes les personnes qui constituaient cette foule étaient dans l'étonnement et disaient « Gloire à Dieu, nous n'avons jamais vu quelque chose de semblable. » Cette démonstration de Jésus a mis ses contradicteurs dans une situation inconfortable. Une position dans laquelle les mêmes contradicteurs actuels de Jésus se retrouvent. D'un côté, Jésus semble dire des paroles complètement folles, ahurissantes, des non-sens, de la même manière que plusieurs considèrent que l'évangile est un non-sens et quelque chose de complètement fou. C'est bien d'ailleurs ce que l'apôtre Paul relève également dans ses lettres. Mais en même temps, il agit comme personne n'a été capable et n'est capable de le faire encore aujourd'hui. Il agit de manière miraculeuse, prouvant que lui seul est capable de dominer les événements, de dominer la création, de dominer sur toute chose. Et comme dans cette histoire, encore aujourd'hui, les détracteurs de Jésus, qui prétend être Dieu, se retrouvent pas uniquement face à ce qu'il a dit, mais également à ce qu'il fait. Alors certes, j'entends déjà plusieurs dire « Oui, mais finalement, il a quand même jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu. » Oui, il a peut-être jamais dit. Il n'a peut-être jamais dit explicitement « Je suis Dieu ». Mais tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il fait, le dit clairement. Laissez-moi vous citer une maxime que l'on doit à un philosophe américain qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, qui a dit « Ce que tu es, ou alors ce que tu fais, parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Je crois que tout le monde connaît cette maxime célèbre. Et bien évidemment, on est tous d'accord avec cette déclaration. Et si nous l'appliquons à Jésus, honnêtement, le constat est sans appel. Il ne peut qu'être Dieu. Alors évidemment, on peut encore discuter, remettre en question, défendre une position ou alors sa propre compréhension des textes, des événements. Il n'en demeure que quelqu'un qui a eu l'audace de déclarer, de prétendre être né d'une vierge, en laissant à de nombreux témoins la possibilité de faire leur enquête pour le prouver ou pour le dédire ce qui a été fait, sans que personne ne puisse prouver que ce que Jésus, sa mère Marie, son père adoptif Joseph et tous les autres témoins ont dit est faux. Quelqu'un qui est mort est ressuscité, qui est apparu à des centaines de témoins en même temps, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont pu manger avec lui. Quelqu'un qui a fait tant de déclarations, s'attribuant, s'appropriant les attributs exclusivement liés, réservés à Dieu, en y joignant des actes si forts, des actes si miraculeux, ne peut qu'être Dieu. Bien entendu, certains trouveront toujours le moyen
de remettre en question, de ne pas y croire. Mais vous savez ce qu'on dit. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ni plus sourd que celui qui ne veut entendre. De tout mon cœur, je prie que vos convictions soient fortifiées si vous croyez déjà que Jésus est Dieu. De tout mon cœur, je prie que vous ouvriez votre cœur à cette vérité si vous étiez dans le doute. De tout mon cœur, je prie que les déclarations de Jésus et sa puissance encore à l'œuvre aujourd'hui rejoignent vos cœurs, vos esprits, vos entendements, si jamais vous doutiez qu'il est Dieu. Je prie enfin que si quelqu'un refusait de croire, refusait de voir, refusait d'entendre que Jésus est bien ce qu'il prétend être, il puisse s'ouvrir à cette vérité. Parce que Jésus est Dieu. Je vous dis à bientôt. Petit rappel habituel, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner en cliquant sur la petite cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo plus loin à quelqu'un à qui elle sera en bénédiction, si elle a été pour vous-même en bénédiction. Que Dieu vous bénisse.